Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Taureau en signe solaire et ascendant. Je précise que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Cette guidance sera effective pour les mois de février et mars 2021. On va commencer immédiatement avec l'oracle des anges pour voir quelles sont les énergies qui vont venir vers les taureaux au cours de ces prochaines semaines. Alors, on commence immédiatement. Donc, pour le signe du Taureau et pour les mois de février et mars 2021. Alors, je coupe. Donc, il est question de moments opportuns, de moments choisis, et il est question du relationnel, de la sphère relationnelle, que ce soit une sphère de la sphère amoureuse, de la sphère amicale ou de la sphère des relations professionnelles. Voilà. En tout cas, le moment est choisi. C'est le bon moment pour peut-être être dans la communication, pour communiquer différemment, certainement mieux, ou en tout cas entamer un processus relationnel qui jusque-là peut-être était rompu ou difficile. Voilà. En tout cas, les cartes, le jeu nous parle de renouveau au niveau de la relation. Hein, et qu'il est surtout question de faire les choses maintenant et pas de les reporter à plus tard. Si vous avez des difficultés relationnelles, il vaut mieux crever l'abcès et réentamer un dialogue assez rapidement puisque les cartes nous indiquent que c'est le bon moment. Alors maintenant, je vais recouvrir et on va en sortir 3. Elles vont nous indiquer quelle est la tendance, quelles sont les énergies qui vont aller vers les taureaux. Alors, il est question de conseils. Il est question d'écouter sa voix intérieure, d'écouter les conseils qu'on peut vous donner, hein, parce qu'apparemment, il est temps pour vous de remettre les choses à plat. Là encore, il est question de relations, il est question aussi également du crédit que vous mettez, que vous portez, hein, c'est-à-dire de ce que vous pensez de votre assurance personnelle, c'est-à-dire de ce que vous pensez de vous. Il est temps de vous réassurer, de reprendre confiance en vous, de restaurer votre estime de vous-même, d'écouter les conseils des autres, d'écouter aussi la petite voix, votre petite voix intérieure, qui vous conseille certainement de faire certaines choses. Eh bien, c'est le moment choisi pour faire ça, pour renouer le dialogue et pour reprendre confiance en vous. Il est question également de récompense, de vous récompenser, de prendre du temps pour vous, c'est-à-dire de retrouver un équilibre pour conserver votre énergie, votre optimisme et votre motivation à un niveau qui est quand même à un niveau plus élevé que celui que vous avez en ce moment, qui est peut-être un niveau de fatigue qui commence à se faire sentir, parce que peut-être que les derniers mois, ces dernières semaines ne vous ont peut-être pas épargné au niveau émotionnel. Donc, je vais refermer ce jeu. Donc, il est question d'émotion pour le taureau. Il est question de la sphère relationnelle, de reprendre peut-être les discussions où vous les aviez laissées, de reprendre des relations là où vous les aviez laissées et de restaurer peut-être des dialogues qui se sont des dialogues qui ont stoppé brutalement. En tout cas, il est question de ça au niveau de ce jeu, au niveau de l'oracle des anges. Maintenant, on va prendre l'oracle magie de la terre pour les taureaux. Et on va voir vers quoi vous tendez par rapport aux énergies. Qu'est-ce qui va venir à vous?
ces prochaines semaines. Pour vous, les taureaux, pour février et mars 2021. Alors, on a deux cartes qui sortent, la carte de l'enfance et la carte de la cascade. Donc là, il est temps, cette carte nous indique qu'il est temps de revenir à plus de spontanéité, à plus de légèreté, plus de nouveauté. Il faut sortir des sentiers battus, des schémas habituels, de vos schémas de fonctionnement habituels, et arrêtez de vous battre contre le courant, mais au contraire, essayez de suivre le courant. En tout cas, vous avez la carte de la cascade. Les choses, à partir de maintenant, vont vous sembler, à partir du mois prochain, vont vous sembler plus faciles. Peut-être parce que vous allez les aborder avec une optique différente. Vous allez aborder les choses de façon, avec un œil différent, avec aussi peut-être un but différent. En tout cas, vous aspirez à plus de légèreté, plus de tranquillité, vous avez envie de poser votre fardeau et de continuer votre chemin sans tout ce qui a pu vous entraver jusqu'à présent. Alors, on va refermer la coupe et sortir 5 cartes pour vous, les taureaux. Donc on a l'île, la solitude, la voie lactée, la perspective. Voilà, donc je les rapproche. On a l'île, donc qui est la solitude, la voie lactée, la perspective. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez pu vous sentir assez seul assez seul au niveau de votre vie personnelle, peut-être aussi professionnelle. En tout cas, il y a une impression de solitude qui vous colle à la peau et qui ne vous lâche pas, comme si personne n'arrivait à vous comprendre. Vous vous sentez incompris, vous vous sentiez seul, vous vous sentez peut-être lâché par les autres. Et vous manquez de perspective, vous manquez de vision à long terme, et vous avez des problèmes pour avancer et concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Ensuite, il y a la carte de l'iceberg, la submersion. C'est un petit peu une carte où tout est figé, où vous êtes bloqué, vous avez la tête sous l'eau et vous êtes un petit peu noyé par les soucis du quotidien, vous n'arrivez pas vraiment à avancer. Vous avez la carte de l'éclair, il y a de l'énergie qui arrive. Il y a une façon différente de revenir à l'essentiel. En tout cas, vous allez reprendre contact, vous reconnecter à vos sensations et vous reconnecter à votre âme et à ce que vous espérez vraiment de la vie, à ce que vous avez envie de vivre au quotidien. Et vous allez avoir l'énergie pour faire ça. Hein, c'est-à-dire que malgré que vous manquiez de vision globale pour avancer à certains moments et que vous vous sentez seul, vous allez quand même vous reconnecter à vos sensations, à vos émotions. Et en vous reconnectant, ça va dégager, ça va vous débloquer de l'énergie, ça va vous donner de la force, ça va vous donner la force d'avancer. Alors on va recouvrir ce jeu. Donc on a la renaissance. Il est question dès les beaux jours de renaissance, hein, puisqu'il est question d'équinoxe de printemps. Donc les cartes nous emmènent un petit peu plus loin que le mois de mars. Donc elles nous parlent de renaissance au printemps. Les orages de votre vie seront passés. En tout cas, vous en aurez réglé une bonne partie, parce qu'il est vraiment question d'un renouveau, de quelque chose de très positif au printemps. Également, il est question d'amour pour les taureaux, il est question de compassion, il est question aussi de prendre soin de vous et d'avoir du respect pour vous. C'est-à-dire ne pas trop vous culpabiliser par rapport à certaines choses qui se seraient mal passées. Vous ne vous en tiendrez pas rigueur. On a la carte de la grotte, la carte du sanctuaire. Donc tout à l'heure, dans le jeu précédent, on avait tiré la carte de la solitude, de l'isolement. Vous êtes, comme je disais, les choses étaient figées, votre vie n'avance pas vraiment comme vous le voulez, et vous vous êtes un petit peu retiré du monde
et coupé des autres aussi pour être tranquille, pour vous protéger aussi ces derniers temps. Et donc là, on a la carte du sanctuaire. Alors ce petit laps de temps où vous vous retirez, où vous vous recroquevillez sur vous-même, et bien c'est un laps de temps qui va vous permettre de reprendre connexion avec vous-même et vous sentir mieux, et vous sentir plus d'attaque pour aller dans la direction où vous souhaitez aller. Donc sur la carte de l'énergie, on a la quête visionnaire. Je vous disais que dans les semaines qui viennent, vous allez vous reconnecter à vos émotions, vous allez vous reconnecter à votre âme, et vous allez en dégager de l'énergie, vous allez reprendre des forces, de l'espoir, et c'est un peu une... Vous avez fini de traverser ce désert. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez traversé ces derniers temps, eh bien, va vous permettre d'avoir un œil vraiment neuf par rapport à ce que vous souhaitez vraiment et de quelle façon vous souhaitez évoluer. Ça a été une sorte de quête un peu difficile, de passage à vide difficile, mais néanmoins nécessaire pour vous reconstruire. La carte de la rivière avec le mouvement, donc elle est sur la carte de l'aigle et la communion. Je disais que vous allez vous reconnecter à votre émotionnel, à votre mental, de façon très efficace, et ça va vous donner de la force pour bouger, pour commencer à entreprendre des choses, et vous allez entreprendre ces choses aussi pour vous, pour aller mieux, pour retrouver l'énergie qui vous manquait, l'énergie, le peps et la niaque qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Eh bien ça va revenir vers vous, et pour bon nombre d'entre vous, il y a quand même ces deux magnifiques cartes qu'on a tirées au début, c'est-à-dire la renaissance au niveau des émotions, de l'amour. Donc il y a quelque chose, même si vous avez passé une période de solitude un peu lourde à porter, eh bien pour vous les choses vont évoluer dans le bon sens, parce que l'amour est au rendez-vous. En tout cas, vous ne serez pas seul pour entreprendre cette année qui commence. Voilà. De belles choses au niveau sentiment, sentimental, émotion pour les taureaux qui vont se reconnecter à leur âme, à leur être, à leurs émotions de façon beaucoup plus efficace. Et ça, tout ça, ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous redonner de l'énergie pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez faire. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir quels autres domaines sont susceptibles de bouger et quel message cet oracle a à vous faire passer. Alors, on a la carte du bouclier et le voyage, c'est-à-dire on voit un homme qui prend de la hauteur par rapport à certains événements de sa vie et qui regarde avec une longue vue parce qu'il est très très haut dans le ciel. Eh bien, vous êtes, après cette période un peu difficile que vous venez de passer, certains d'entre vous viennent de passer, peut-être même que vous êtes encore dedans, vous êtes protégé des autres, protégé des événements, hein, du mieux que vous avez pu, hein, avec votre bouclier, avec ce que vous avez pu faire, ou en vous isolant. Et maintenant, la situation se calme et vous allez prendre de la distance et de la hauteur par rapport à ce qui vous a blessé. Vous allez vous éloigner des personnes toxiques ou des situations toxiques, et vous allez regarder ça avec une distance beaucoup plus saine, et vous allez également prendre de la distance avec cette situation qui a pu vous blesser. Alors, on va sortir 5 cartes. Alors, on a la carte de l'équilibre, avec la réunion, avec des discussions, avec une médiation. Il y a la carte de l'argent, une carte également de chance, la carte du bouclier et la carte du compromis. Donc, si certains d'entre vous sont en médiation ou en négociation
par rapport à une transaction professionnelle, une transaction mobilière, euh, et que vous attendez que les choses s'arrangent. Eh bien, en tout cas, avec cette carte, avec ces deux cartes, vous avez la carte de la réunion, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes qui s'arrangent autour d'une table, elles s'arrangent à l'amiable. Hein. Également, il y a la carte de l'équilibre, de la justice. On s'arrange à l'amiable avec quelque chose dans une optique de justice, et afin que personne ne soit lésé. En ce qui concerne l'aspect financier, on voit que par rapport à certains accords, tout se passe bien. Pour vous, vous allez récupérer ce qu'on vous doit, ou en tout cas, vous allez retomber sur vos pieds au niveau finance. Par rapport à vous, vous avez mis en place des choses nécessaires pour vous protéger, pour protéger pardon, vos actifs, vos biens, votre société, et vous avez bien fait de le faire, puisque vous avez réglé les choses de manière assez efficace. Et on termine le tirage avec la carte du compromis. Donc comme je vous le disais, si vous êtes en difficulté professionnelle ou que vous devez passer en justice pour un problème même personnel, ou alors, comme je vous le disais, pour un problème professionnel, eh bien les choses vont aller vers la négociation, vers la conciliation, et vous allez en retirer quelque chose de très positif, puisque les choses s'arrangent à votre avantage. Personne n'est vraiment lésé dans l'affaire, et vous en sortez vraiment soulagé. Donc des changements pour le taureau, donc des soucis également, des tensions au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, mais en tout cas avec un peu de médiation, avec du relationnel, un minimum de relationnel, les choses s'arrangent et vous arrivez à arranger vos affaires avec beaucoup de discernement et beaucoup de calme. Et également pour les taureaux qui sont isolés et seuls depuis quelque temps, eh bien, il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon, des rencontres sentimentales, un renouveau et également une nouvelle façon de vous projeter dans l'avenir et de vous reconnecter avec vos émotions et avec votre mental. Vous n'allez plus vous laisser submerger par la colère ou par le ressentiment. Vous allez explorer les choses de façon différente. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir quels sont les messages que cet oracle a à vous donner. Donc pour les taureaux, pour février et mars 2021. Alors, donc j'ai beaucoup parlé pour les taureaux de vos émotions, de l'émotionnel, de vous reconnecter à votre âme, à votre mental. Et là, dans la coupe, il y a la carte du ressenti qui sort. Donc on est encore dans l'émotionnel. Je pense que vous avez été assez chahuté au niveau de votre anxiété, de votre nervosité. Vous êtes beaucoup impliqué, beaucoup tourmenté peut-être pour des choses qui vous semblaient importantes. Et là, vous allez un peu vous reconnecter à l'essentiel, revenir à l'essentiel, hein, c'est-à-dire et poser le fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Donc là, on a la carte du ressenti, hein, c'est la carte de la marguerite. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc le message de cette carte, c'est de, bien sûr, vous délaisser de tout ce qui est négatif, de votre anxiété. Une fois que vous aurez réussi à faire ça, que vous aurez vraiment démêlé le vrai du faux et gardé uniquement ce qui est essentiel pour vous, eh bien, vous avez la carte du pont du futur. Donc c'est l'avenir, c'est vraiment c'est quelque chose de très positif qui va vous emmener beaucoup plus loin. Et cette carte vous invite à envisager le meilleur, à vous imprégner de cette idée avec ardeur, et elle aura tendance à devenir réalité. Donc dans la coupe, on vous engage vraiment à déposer votre anxiété, votre fardeau, votre colère,
et à tirer un trait sur tout ça pour aller de l'avant. Alors, je vais étaler les cartes et en sortir 3. Donc pour les taureaux, pour pour février et mars 2021. Alors, la corne d'abondance, la longue vue, la non-résistance. Alors, déjà, tout à l'heure, on avait un manque de perspective dans le premier tirage. On voyait que vous étiez gêné par une situation figée, un manque de perspective. Et bien là, la carte vous invite à regarder au loin, hein, et à vous servir de votre intuition, d'autres ressentis pour avoir une nouvelle vision des événements et vous projeter différemment que dans vos schémas habituels. Cette carte vous indique justement à sortir de votre zone de confort pour envisager les choses différemment. Donc avec la longue vue, on vous demande de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a également la carte de l'abondance. C'est une carte qui vous indique que dans les mois à venir, vous allez restaurer votre situation de façon tout à fait optimale. Et on vous demande d'envisager le meilleur, hein, sans aucune condition en contrepartie, uniquement le meilleur pour que les choses positives arrivent. Hein. Donc, pratiquez les pensées positives et à ce moment-là, des coïncidences très positives vont arriver dans votre vie. On mettra également sur votre route les meilleures personnes pour vous aider dans votre avancée, dans votre évolution. Enfin, je tire la carte de la non-résistance. La non-résistance, elle vous indique d'accepter votre responsabilité des choses, de regarder la situation telle qu'elle est, et grâce à ça, grâce à cet œil nouveau, à cette façon de faire, la solution émergera et vous retrouverez votre liberté. Donc, on vous demande de ne pas, comme je vous disais tout à l'heure, aller à contre-courant, mais au contraire de suivre le courant de la façon la plus fluide possible pour éviter de vous heurter aux gens et de brusquer les situations, de bloquer les situations. Voilà. Il n'y a qu'en faisant ça que vous aurez vraiment une belle perspective. En tout cas, c'est ce qui vous attend pour les mois à venir. Du relationnel plus fluide, des choses qui vont se débloquer et un sentiment de solitude qui va s'estomper par l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà, ce sera très positif pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur pour ces prochaines semaines. Voilà, cette guidance s'achève maintenant. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.